Alors, donc sur ce mode d'amortissement, ici, alors vous avez déjà une comparaison entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Alors c'est peut-être écrit un petit peu petit, je vais reprendre rapidement ces points. L'amortissement linéaire, on l'appelle aussi l'amortissement constant. Pourquoi? Parce qu'on va répartir la valeur du bien, ici, sur sa durée probable de vie. Alors que sur l'amortissement dégressif, on va essayer de bénéficier d'avantages fiscaux, on va essayer d'amortir plus vite. Et comment on amortit plus vite? En appliquant en fait au taux linéaire un coefficient. D'accord? Donc ici, en dégressif, on va avoir d'abord des annuités qui vont être dégressives. Et après, quand on va changer de méthode, on est obligé de revenir au mode linéaire. Alors pour le linéaire, on va le faire dans le sens horizontal, ça va être plus simple. Donc le taux linéaire, il est égal à 100% divisé par la durée de vie du bien. Ainsi, on trouve le taux. Il n'y a pas de coefficient. Attention, la date de départ au niveau de l'amortissement linéaire va correspondre en fait au jour de l'acquisition. Non, au jour de mise en service, pardon. Parce qu'il se peut que la date d'acquisition et de mise en service soit différente. Je veux dire qu'on comptait en jours. Et là, on part du jour de la mise en service. Au niveau de la première annuité, on va appliquer un prorata temporis. Quand je suis en linéaire, le prorata temporis, je vais le calculer en jours. Et là, on prend des mois de 30 jours. On ne va pas se prendre la tête non plus dessus. Voilà. Ensuite, donc date de mise en service est redit. Les annuités suivantes, elles sont constantes, à part la première où il y a eu prorata temporis. Et on va être obligé de faire une dernière annuité qui sera le complément de la première annuité. Donc, je prends une année pleine, j'enlève la première annuité. Et ça me donne ainsi le complément d'amortissement pour la dernière annuité. En dégressif, donc en dégressif, je prends le taux linéaire, je multiplie par un coefficient. Ces coefficients, vous devez les savoir, donc je vous les ai rappelés, on les reprendra tout à l'heure. Une fois que vous avez le taux, donc le point de départ du calcul d'amortissement, le premier jour du mois de l'acquisition cette fois-ci. Ensuite, sur les annuités suivantes, on va déterminer chaque année la valeur nette comptable, la valeur d'origine moins la somme des amortissements qui servira de base au calcul des amortissements suivants. Je vous rappelle aussi qu'en dégressif, il y a autant d'années, de lignes, que d'années. J'amortis un bien sur 5 ans, il va y avoir forcément 5 lignes. Alors qu'en linéaire, j'amortis sur 5 ans. Si je n'ai pas acheté le bien le premier jour de l'exercice comptable, je vais avoir 6 lignes. Quand le taux linéaire recalculé sur le nombre d'années restant à courir devient supérieur au taux dégressif, c'est alors qu'on change de méthode et qu'on revient au mode linéaire. Donc voilà le résumé des règles comptables que normalement vous connaissez. Alors je vous rappelle les coefficients. Donc les coefficients commencent à compter de 3 ans parce qu'on ne peut pas amortir un bien en dégressif dont la durée est inférieure à 3 ans. Donc 3-4 ans, on a un coefficient qui fait 1,25. 5-6 ans, coefficient de 1,75. Et plus de 6 ans, on a un coefficient de 2,25. Alors ces coefficients, c'est ceux applicables depuis le 1er janvier 2010, donc ceux que vous devez connaître. C'est vrai qu'ils ont des fois changé, ces coefficients. Alors, en plus, pas très pratique, parce qu'au niveau des dates, c'est pas terrible. Entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, les coefficients ont été majorés de demi-point. Donc vous voyez, vous avez demi-point en plus que les coefficients qu'on utilise au jour d'aujourd'hui et qu'on utilisait d'ailleurs avant le 4 décembre 2008. Bon, je ne vais pas vous faire non plus un historique sur les coefficients. Alors le souci, c'est qu'évidemment, le coefficient qui s'applique est fonction de la date d'acquisition. On a encore aujourd'hui, évidemment, des biens qui ont été acquis entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009. Donc, on a amorti en utilisant les coefficients qui sont là. Alors, surtout, vous devez au moins, en tout cas, évidemment, connaître les coefficients qui s'appliquent sur des acquisitions qui auraient lieu sur 2011 ou 2012, les dates sur lesquelles on travaille par rapport à l'examen.